Bonjour, je suis Elisabeth Moulin, pasteur adjoint à l'église Ecclésia 21 à Nice et une de mes fonctions dans l'église est de m'occuper de toutes les prières. Et donc, d'où ma passion pour enseigner sur ce sujet. Vous savez, quand l'être humain a été créé, il n'a pas été créé par Dieu comme un trophée qui ne ferait que manifester sa gloire. Quand l'être humain a été créé, il n'a pas été créé pour être un pot de fleurs dans la belle création de Dieu. Non. À sa création, Dieu lui a donné une position unique, une position spirituelle particulière qui est une position spirituelle dominante. Dominante vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de tout ce qui lui est inférieur dans sa création. Et voilà pourquoi le psalmiste, en psaume 8, 5, se pose des questions. Et il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il s'adresse à Dieu, mais il dit, comment ça se fait? Pourquoi l'homme, tu t'en souviens autant? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset suivant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et on voit que cette position, à vrai dire, si particulière qui avait été donnée à l'homme, à vrai dire, s'illustre dans les deux tâches que Dieu va lui donner dans le jardin d'Éden. Regardez avec moi, s'il vous plaît, en Genèse 2, 15, où il nous est dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, écoutez bien, pour le cultiver, pour le garder. On voit que la première fonction que l'être humain avait été cultiver ce jardin. Et en hébreu, ce mot cultiver est abad, lequel veut dire servi, être soumis, asservi, assujetti, imposé, cultiver, produire. L'être humain avait une position spirituelle qui était dominante, parce qu'il était juste créé un tout petit peu en dessous de Dieu. Et cette position dominante, s'il l'exerçait, allait faire que la terre produirait, allait permettre à la puissance spirituelle de multiplication d'être opérationnelle dans son monde et que la puissance de bénédiction allait devenir active dans son monde. La deuxième fonction, après avoir dit « tu vas cultiver », il nous est dit de garder. L'être humain devait garder en hébreu, c'est le mot shamar, lequel veut dire garder, être le gardien, regarder, observer, garder le souvenir, avoir la garde, surveiller, se protéger, prendre garde, avoir soin, être chargé, obéir. C'est-à-dire que la deuxième fonction que l'être humain avait, à cause de sa position dans la position dans laquelle il était, si cette position était exercée, alors ça allait lui permettre de veiller sur son monde, veiller sur ce jardin qui lui était confié. Ça allait lui permettre de veiller pour protéger, pour garder ce que Dieu lui avait confié. Garder contre quoi exactement? Eh bien, contre toute hostilité. Mais cette hostilité ne pouvait être que spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on était dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas d'hostilité dans la nature. Il n'y avait qu'une seule forme d'hostilité. C'était l'hostilité spirituelle qui était le diable. En d'autres mots, l'être humain avait une position spirituelle dominante. Pour que faire? Pour élargir, accroître son monde naturel et pour protéger ce monde contre tout ce qui pourrait venir contre ce monde. Alors là, je voudrais vous faire noter quelque chose. C'est que cette position n'a pas été donnée à l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a été donnée à l'être humain, c'est-à-dire à l'homme et la femme, parce que quand ce verset a été prononcé, eh bien, il a été prononcé à l'être humain. L'homme et la femme n'avaient pas été encore séparés. Ce qui me dit
que la position spirituelle n'a pas été donnée à un corps, mais à un genre humain. Mais notre position, la position spirituelle d'un esprit est donnée à un esprit. Donc vous comprenez que la position spirituelle, c'était l'homme et la femme qui avaient cette responsabilité. Le rôle de l'être humain sur la terre était tellement primordial dans la création de Dieu que Dieu va synchroniser la mise en marche de toute la nature sur la création de l'être humain. En effet, il nous est dit en Genèse 2:5, « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. » Écoutez bien la raison. « Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Une fois, imaginez la place de l'être humain dans la création. Une fois que l'être humain a été créé, Dieu a fait pousser la nature et lui a dit à ce moment-là, « Vas-y, maintenant, je te donne autorité pour accroître et pour garder, pour restreindre tout ce qui viendrait contre. » Avant que cette autorité soit remise à l'être humain, vous savez pourquoi le jardin d'Éden était un Éden, c'est-à-dire le mot pour Éden, c'est délice, ça veut dire plaisir. Vous savez pourquoi ce jardin a été appelé délice, a été appelé plaisir? Il a été appelé ainsi pas parce qu'il n'y avait pas de danger, pas parce qu'il n'y avait aucun mal potentiel, non, parce que le serpent y était. Mais la raison pour laquelle ce jardin était appelé Éden, c'est parce que ce jardin était sous la position dominante de Dieu. Et Dieu s'assurait que personne n'y fasse des dégâts. Ce jardin était sous la position dominante de Dieu et Satan restait à sa place, sans capacité de nuire. Ayant une position spirituelle dominante sur tout, quand Adam et Ève ont été placés sur la terre, ils étaient supposés l'exercer. Malheureusement, quand ils ont péché, ils ont perdu cette position-là. Et ils n'ont pu, et on va voir dans ce verset à Genèse 3:17, et quand ils ont perdu cette position spirituelle dominante, ils n'ont pu que compter sur une domination uniquement physique. Genèse 3:17 nous dit en effet, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture pour tous les jours de ta vie. Adam, on voit ici très clairement que Adam avait perdu sa position spirituelle, celle qui lui permettait de commander à l'expansion de la création. Et il continue, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est intéressant, quand on lit ce passage, c'est intéressant parce que nulle part, à aucun moment, Dieu va lui parler de garder la place. Pourquoi? Parce que la capacité à garder, à être le gardien, à surveiller, à protéger, à prendre soin, à prendre garde, eh bien, est spirituelle. Elle est directement liée à une position spirituelle. La bonne nouvelle, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que cette position dominante, clairement, alors ce n'est pas la bonne nouvelle, mais clairement, l'être humain a perdu cette position dominante, cette position spirituelle dominante.
Mais la bonne nouvelle, c'est que cette position en Christ nous a été redonnée. En effet, regardez ce que Éphésiens 2:6 nous dit. Il nous a ressuscités avec lui, avec Christ, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Question, où est-ce que Jésus est assis? Où sommes-nous assis en tant qu'esprit? Parce que là, il est parlé à des esprits. Il n'est pas parlé à la chair. On n'est pas assis dans les lieux célestes en tant que chair. On est assis dans les lieux célestes en tant qu'esprit. Eh bien, Éphésiens nous dit où est-ce que l'on est assis avec Christ. Il nous le dit en Éphésiens 1:20. Qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, et il l'a établi sur toute chose pour être le chef de l'Église, la tête de l'Église, qui est son corps et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. À partir du moment où quelqu'un naît de nouveau, il retrouve cette position qui le remet au sommet de la création de Dieu. Juste sous Dieu, juste à côté de Jésus-Christ, son Sauveur. Notre position spirituelle dominante en tant qu'esprit, ayant été retrouvée, notre capacité à cultiver la terre, on ne la cultive pas physiquement forcément, mais c'est-à-dire notre capacité à manifester la bénédiction de Dieu sur terre, notre capacité à accroître les choses de Dieu sur terre nous a été rendue. Mais également, notre capacité à garder, c'est-à-dire à quoi? À interdire tout ce qui est spirituellement hostile à l'œuvre de Dieu sur terre nous a été également donnée. Maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi à travers les siècles, on trouve tellement de paroles, il y a d'épîtres qui nous incitent qui nous exhortent à exercer notre autorité pour lier, délier. Regardez le nombre de versets qui parlent le fait de veiller dans le cadre de la prière, parce que c'est dans ce cadre-là que l'on parle. C'est d'esprit, c'est une domination qui est spirituelle, donc qui passe par des esprits. Et c'est notre capacité à exercer l'autorité sur la terre. La raison pour laquelle on a retrouvé cette capacité, cette position dominante, c'est parce que Jésus nous l'a rendue. Voilà, je voulais parler de cette chose parce que quand on prie, vous savez, il faut que l'on sache de quel endroit prie-t-on. Il faut que l'on sache de quelle position prie-t-on. Et c'est une excellente chose que de le savoir parce qu'on risque de devoir, à un moment, parler l'expansion. Quand on prie, on parle l'expansion des choses de Dieu et on parle la restriction des choses du royaume des ténèbres. Et à moins de savoir quelle est notre position en Christ, mes amis, c'est quelque chose que le prieur ne pourra pas faire. Parce qu'on voit que c'est une position qui est spirituelle. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à aller avec assurance dans la prière, à vous attendre au Saint-Esprit pour que cette collaboration fasse vraiment tout ce qui doit être fait dans la prière et que nous puissions rendre la gloire à Dieu. Voilà, je voulais vous encourager. Très bonne journée. On se retrouve pour une prochaine capsule. Au revoir.